come alive under the tree. Salut à tous, nous sommes à quelques heures de Noël et je vous propose pour l'occasion une revue. La revue bonus dont je vous parlais dans mes précédentes vidéos, celle de la réédition du Minibot Bumblebee avec des articulations modernes, le Missing Link C03 Bumble/Bumblebee. Cette nouvelle gamme apparue pour les 40 ans de la licence avec pour premier robot Optimus Prime, et nous voici donc avec le troisième, le quatrième étant le Minibot Clip Jumper qui arrivera bien sûr plus tard et que je n'ai pas reçu actuellement. Bref, maintenant que la présentation est faite, on va passer au tour de packaging. Eh bien, nous voici devant la petite boîte. Alors, pour les mini-bots, on a une boîte exactement identique à celle d'Optimus, mais en version miniature. Donc, voilà, le tour de boîte est fait. Ici, nous avons les étapes de transformation. Ils sont très très simples. Sur le devant, on a le box art version moderne façon années 80 avec le mode véhicule. Sur les côtés, le produit en mode véhicule et mode alternatif. Hop, je vais un peu me rapprocher. Voilà. Et à l'arrière, nous avons le petit panoramique de combat avec la fiche Tech Spec de Bumblebee. Et petite nouveauté, le bot est sous licence Volkswagen. Voilà, on a le petit macaron chromé ici. C'est la première fois que je vois ça sur un bot de la première génération. Voilà, Volkswagen a enfin licencié notre petit Bumblebee. Voilà, ce qui certifie que ce véhicule est une petite Volkswagen coccinelle. Voilà, donc le tour de boîte est fait et nous allons procéder à l'unboxing de notre boîte. Donc, on va ouvrir la petite boîte. Voilà, pour pas l'abîmer, on va l'ouvrir des deux côtés et pousser le polystyrène, car oui, la figurine est sous polystyrène. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Il est magnifique, notre petit Bumblebee. Hop là, on le prend délicatement. Voilà. Hop là, nous avons donc notre Bumblebee. Ici, nous avons à l'intérieur son petit blaster. Car oui, cette version a, hop là, un petit blaster que l'on peut lui mettre sur sa petite menotte. Hop là. Et alors, c'est un peu difficile car j'ai l'impression que les trous sont vraiment très serrés. Voilà. Nous voilà avec notre Bumblebee. Et on va voir s'il n'y a pas autre chose dans la boîte. Toc toc toc. Et bien sûr, dans la boîte, nous avons une planche de stickers. On a une carte. Et bien sûr, je suppose, on a la notice pour pouvoir le transformer. Hop, on va essayer de pas trop abîmer le plastique. Voilà. Ah ben, c'est quand on dit les choses que ça arrive. Et c'est pas grave. Allez hop, on va sortir
toute la petite documentation. Voilà. Donc, et les stickers. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon. Et ben, je crois que je vais les laisser dedans. Ah ben non, ça va. Et voilà, donc nous voici avec les stickers. Oula, oula, j'ai refait caméra. Donc ici nous avons deux symboles Autobot que l'on peut ajouter ou remplacer pour le mettre à la place de celui-ci qui est carrément imprimé sur la carrosserie. Ou alors, hop là, on va essayer de baisser légèrement, voilà, la lumière. Hop, vous voyez, ici on a deux logos Autobot qui sont censés être les logos que l'on retrouve sur le box art original de la version G1, voilà, qui est dessiné sur notre Bumblebee, voilà, avec un logo un peu particulier, hein. Ici nous avons aussi deux petits stickers qui doivent se mettre techniquement sur le dessus ici de notre robot. Et bon, en général, moi les stickers comme ça, je préfère les garder. Voilà, c'est du collector, hein, donc et puis notre Bumblebee a cette décoration comme ça. Voilà, donc nous avons ici la carte. Voilà, comme pour notre Optimus Prime, avec ici l'illustration de notre robot et les spécificités marquées en japonais. Malheureusement, je ne lis pas le japonais. Voilà, et ici on a la notice. Toc. Voilà, avec les étapes de transformation en détail. Voilà. Hop. Et à l'arrière, c'est tout blanc. Et voilà pour ce qui est de l'unboxing de notre robot. Donc, maintenant que nous avons vu la boîte, nous allons voir le robot. Bien, examinons notre petit Bumblebee de plus près. Donc, voici notre Bumblebee. Hop là. Focus, focus. Donc, nous avons ici un superbe bot avec des articulations modernes. Voilà. Donc ici, on a... Oh, ils ont directement mis le petit stickers à l'arrière, directement sur le bot, c'est nickel. Donc, nous avons ici notre boîte avec, bien sûr, sa tête, qui n'est pas la tête forcément de la version animée, mais de la version jouée, hein. Voilà. Et dans cette figurine, nous avons la tête qui peut donc se baisser, hein, de par la transformation. Hop, elle est montée sur un joint champignon qui lui permet de faire un 360 complet. Au niveau des bras, ici, donc on a les bras qui peuvent se lever. Voilà, comme ça. Hop, on vous montre par derrière. Hop, voilà. Vous voyez un peu comme ça, en plus le mécanisme des articulations. Ensuite, voilà, on peut les rétracter sur l'arrière. Ici, on peut lui faire un 360. Et on a une articulation au niveau des coudes à 90 degrés. C'est nickel. Au niveau des poignets, bon, voilà, hein, on a au niveau du biceps une rotation.
Voilà. Est-ce qu'elle est complète? Elle est complète. Ouais. 360 aussi, c'est parfait. Voilà. Au niveau des poignets, bon bah ça reste fixe. Nous avons ici quand même, on peut le voir, un trou pour pouvoir lui mettre son arme sur le bras gauche ou le bras droit. Et au niveau des jambes, voilà, on peut lui faire le grand écart. Hop, est-ce que ça va? Ah, hop, 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 hop. J'allais faire une bêtise. J'allais faire une bêtise. Oh, ouais, non, 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 non. On ne peut pas aller plus loin au niveau de l'articulation des jambes sur l'arrière. Voilà, on est bloqué. Ouf. Alors il faut vraiment le manipuler avec précaution parce que malgré qu'il ait de bonnes articulations, ça reste quand même un jouet assez fragile, hein. Voilà, je préviens pour tous ceux qui voudront l'acquérir qu'il ne faut pas y aller comme une grosse brute. Voilà, au niveau des cuisses, on a pareil surjoint champignon, donc on peut faire une rotation à 360. Au niveau du genou, si on peut appeler ça le genou, au niveau du genou, voilà, on a le pied qu'on peut plier à 90 degrés. Et bien sûr, de par la transformation, on peut, au niveau du pied, le faire aller sur l'arrière et le plier sur l'avant. Voilà, on a une inclinaison à 30 degrés. Voilà, hein. Bon, en même temps, il est tellement petit que je suis super content, mais j'ai tellement peur de manipuler. Voilà, voilà. Non, franchement, il a de belles articulations. Franchement, je suis vraiment étonné et satisfait, hein, en même temps de voir ce que Takara Tomy a pu faire. Voilà. Pour réactualiser ces Transformers que l'on avait dans les années 80. Hein. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Voilà, bon. Alors par contre, je vais vous montrer celui des années 80. Enfin, du moins, celui que l'on avait dans les années 80. Mais ce n'est pas un original, c'est la version Knockoff. Parce que pour trouver une version des années 80 dans très bon état d'un jouet pareil, ça vaut une blinde. Donc je vous montre, voilà, notre Bumblebee. Voilà, le Knockoff. Voilà ce qu'était le Bumblebee de l'époque. Avec de simples articulations au niveau des pieds. Hein. Voilà, comme ça. Et on pouvait simplement faire, voilà, la seule chose que l'on pouvait faire c'était ça, et d'abord en arrière. Alors ici on a le rub sign, hein, voilà, pour savoir si c'était un Autobot ou un Decepticon. Et je viens de remarquer tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, mais le rub sign, celui-ci là aussi, mais par contre vous voyez, ils l'ont placé sous le pied. Alors, est-ce que il fonctionne celui-là? Sur Optimus, il avait un peu de mal. Ah ben ouais, vous voyez, le Upside fonctionne. Hop, on le voit apparaître. C'est nickel. Et on le voit disparaître petit à petit. Nickel, superbe. Voilà donc notre Bumblebee Missing Link C03 avec son ancêtre. Et à titre de comparaison, je vais vous montrer aussi aux côtés d'Optimus Prime version Missing Link. Voilà, donc nous avons ici, hop là, le C01 et ici le C02. Hop, on va lui donner une petite pause un peu stylée. Hop, on lui tourne la tête. Clac. Hop là.
On fait attention à la caméra, ne pas trop bouger. Voilà. Et pour compléter la photo de famille, le dernier arrivé, le Optimus Prime réédition aux couleurs de l'animé G1. Voilà. De Hasbro avec ses anciennes articulations classiques. Voilà pour ce qui est de la présentation en mode robot. Et nous allons maintenant passer à la séquence transformation dans son mode coccinelle. C'est parti. La partie transformation de notre petit Bumblebee. Hop là. Hop. Donc, on va déjà lui retirer son blaster. Voilà. Ensuite, nous allons lui remettre la tête droite comme ceci. Hop. On lui aligne les bras le long du corps. On tourne l'avant-bras pour avoir les roues dans l'alignement. Pareil de l'autre côté. Clac. Voilà. Et on a une petite nouveauté pour cette édition là. C'est que l'on peut ranger le blaster. On a un emplacement qui se trouve ici sur la jambe, du moins sur le pied plutôt. Voilà, ici vous voyez, on a un petit trou dans lequel on va pouvoir placer, voilà, le blaster. Là, vous voyez le petit plug là qu'il y a sur le côté. Hop là, j'enlève mes grosses paluches. Hop, on récupère l'arme. C'est tellement petit. Voilà, vous voyez le petit plug qui se trouve. Hop, mise au point. Voilà, vous voyez ici sur le côté. Eh bien, on vient le fixer comme ceci. Clac. Et voilà, notre Bumblebee a son arme rangée sous son pied. Ensuite, on vient plugger les deux pieds ensemble de cette manière-là. Ensuite, on rentre le pied tout doucement. Voilà. De cette manière-là. Clac. Comme ceci. Et allez-y vachement doucement parce que les articulations à ce niveau-là sont très rigides. Il faut pas faire le bourrin. Ensuite, on rentre les jambes à l'intérieur du corps comme cela. On prend la tête ici que l'on rentre comme ceci. Et au niveau des bras, hop, je monte par derrière. Hop, on redescend les roues comme cela. Et hop, on essaye de les faire rentrer à l'intérieur. Voilà, clac. Voilà, et vous voyez ici, on a le petit plug pour pouvoir faire rentrer et accrocher les roues bien comme il faut. Hop, et nous avons notre petit Bumblebee. Voilà, et il roule magnifiquement bien. En plus, comme dans l'édition G1, on a des pneus gomme. C'est tout simplement un pur bonheur. Voilà, on l'entend pas faire de bruit quand il roule. C'est magnifique. Et on va comparer avec notre Knockoff. Voilà, donc là c'est tout bête, hein. Hop, on prend les pieds, on les rentre comme ceci. On prend les bras que l'on rentre comme cela. Clac, clac. Et la tête qui rentre à l'intérieur comme ceci. Alors vous voyez, en plus, ce qu'il y avait de bien avec cette gamme là, c'est que c'était une gamme qui était vraiment pas chère, quoi, hein. Ça coûtait dans les environs de 10 francs, 10 ou 15 francs à l'époque, hein, ce qui en euros maintenant donnerait 1,50 €, 2 € quoi. Voilà.
Je parle de 2,50, 1,50 et 2 euros, mais sans l'inflation bien sûr. Hein. Je fais la conversion basique. Mais bon, avec l'inflation, je pense que ça tournerait aux alentours de 10 euros, quoi. Mais bon, ça reste quand même... C'était quand même une gamme qui était assez abordable. Hein. Voilà, et là, pareil, hein, hop là, vous voyez, ça roule bien. Hop là, et on peut voir la comparaison avec nos deux petits bots. Voilà, franchement, je suis vraiment très très content d'avoir ce petit Bumblebee. Et j'attends avec impatience d'avoir Cliff Jumper. C'est pas un de mes bots préférés, mais bon, étant donné que j'aime bien les mini-bots, quitte à avoir deux bots différents, autant avoir les deux, quoi, hein, Bumblebee et Cliff Jumper. Alors, par contre, on va faire la petite comparaison avec le Missing Link. Hop là. Donc, le C01 Optimus Prime. Voilà, je vais prendre l'Optimus Prime. On va lui mettre la remorque. Et on va faire le petit gimmick. Voilà, tac. On ouvre l'arrière de la remorque. Et on va faire grimper notre petit Bumblebee. Clac. Et il rentre parfaitement. Il y a le roller derrière qui pousse un peu. Mais voilà. Petit gimmick qu'on aime bien faire et tout quand on joue avec nos Transformers. Voilà, là, c'est magnifique. C'est super. Voilà. Je sais que au niveau des Missing Link, ils ont encore prévu de sortir un autre Autobot. Voilà, je pense que si vous vous tenez au courant sur les réseaux, vous savez de quel Autobot il s'agit. Une petite Lamborghini Countach jaune. Voilà. Donc, voici cette revue bonus terminée. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop long, quoique à mon avis si. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et d'activer la cloche si vous voulez savoir quand est-ce que je vais faire une vidéo. Voilà, je n'ai pas trop de tout précis. Quand je fais des vidéos en général, c'est très souvent pour le week-end et ça sort le lundi, mais après tout dépend des arrivages de Transformers qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Hein. Voilà, donc mettez la petite cloche, comme ça vous serez informé de la vidéo qui sera arrivée. Et lâchez un petit commentaire, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qui me suit et comment vous trouvez mes vidéos. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon réveillon, de bonnes fêtes de Noël et de trouver tous les cadeaux que vous souhaitiez sous le sapin. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Toys come alive under the tree. Robots crash
Toys come alive and